Mobilisation anti-trafic. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on y croit et on se bat. Extraordinaire, ce sont des élus de la République eux-mêmes qui se sont mobilisés mercredi 22 mars pour lutter contre les revendeurs de rue. Ces trois élus de Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne représentent près de 140 000 habitants. Et cette fois, ce sont les buralistes qui sont venus en appui de leur mobilisation. On va écouter sans plus attendre Philippe Alloz, président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France, Oise, Seine-Maritime, puis M. Sadi, maire de Bobigny, M. Sarah-Bérousse, maire de Noisy-le-Sec et enfin M. Gilles Poux, maire de La Courneuve. Tout de suite, Philippe Alloz. Aujourd'hui, à Noisy-le-Sec, on suit et on soutient trois maires qui se sont mobilisés contre la vente à la sauvette du tabac dans leur mairie, dans leur zone de flux qui devient de plus en plus énorme, qui sont les gares. Tous ces sujets sont un fléau pour leur commune, pour leurs commerçants. Je reviens juste sur un point d'il y a à peu près 3 semaines, je ne me trompe pas, il y a une rue commerçante entière, pas très loin d'ici, à Pantin, qui a fermé pendant 4 heures. Un commerce de proximité, 50 commerces identifiés ont fermé pendant 4 heures, un samedi après-midi, contre ce fléau qui est la vente à la sauvette. On veut être de plein soutien avec ces élus. Ils prennent des risques au quotidien. Ils veulent impérativement combattre ce fléau. Nous venons mobiliser pour leur dire vous n'êtes pas tout seul, et aussi pour faire passer le message, s'il doit y avoir un produit qui doit être encadré par les buralistes, c'est juste l'action de fumer en France qui doit être encadrée que par les buralistes. Monsieur Abdel Sadi, maire de Bobigny. Comme pour de très nombreux maires qui sont sur la ligne du T1, on connaît de très nombreux vendeurs à la sauvette de cigarettes, de médicaments. Et depuis à peu près 1 an et quelques, on se bat avec les buralistes, d'ailleurs, puisque le président des buralistes d'Île-de-France est à nos côtés, de très nombreux de ses collègues, avec le maire de Noisy-le-Sec qui est ici présent, le maire de La Courneuve et de très nombreux autres élus du département pour que ça cesse. Et c'est ce qu'on essaie de faire en tous les cas à Bobigny, une fois par mois. On se retrouve à la gare routière Pablo Picasso pour dire non à tous les revendeurs à la sauvette qui s'y trouvent en lien avec les associations, les habitants et les très nombreux élus. Et j'espère que les autorités publiques comprendront les difficultés que nous rencontrons, que les habitants rencontrent avec toutes ces personnes qui vendent illégalement des cigarettes qui sont nocives pour la santé. C'est d'abord un problème de santé publique. Ça fait combien de temps qu'ils ont investi la gare de Bobigny? On va dire que ça fait à peu près 2 ans. Ils sont plus d'une trentaine de personnes, j'ai envie de dire. C'est énorme. Les pouvoirs publics sont à nos côtés. Les services de la préfecture sont à nos côtés. L'objectif, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on puisse avoir des moyens supplémentaires. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, on demande à être reçu par le ministre de l'Intérieur. Ça va nous permettre de pouvoir lui expliquer quelles sont les difficultés qu'on rencontre et surtout travailler ensemble pour trouver des solutions qui soient pérennes et pas simplement un coup d'épée dans l'eau de temps en temps. Monsieur Olivier Sarah-Bérousse, maire de Noisy-le-Sec. Alors notre problème, c'est qu'il y a une augmentation de la vente à la sauvette depuis 2020 sur 2 points particulièrement, le pôle gare et le pont de Bondy. Ce phénomène s'est développé, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de vendeurs et qu'à côté de cette vente, eh bien, il y a des effets secondaires, on va dire des effets collatéraux, de différents petits vols, de différents squats qui génèrent une dégradation à la fois de l'occupation de l'espace public et puis dégradation d'une manière générale dans les relations entre les usagers, à peu près 30 000 usagers par jour, les Noiséennes et les Noiséens et les vendeurs à la sauvette. Dès 2021, nous nous sommes mobilisés en tant qu'élus sur place à travers des campagnes de communication en allant voir les acheteurs, les vendeurs pour les sensibiliser justement au danger que représentait cette vente à la sauvette. Donc nous nous sommes mobilisés en écrivant au préfet, en écrivant au préfet de police, à M. Darmanin, en écrivant de part et d'autre, en faisant signer des pétitions, en menant différentes actions depuis 2 ans. Malgré cela, et malgré les différentes interventions de la police nationale, de la sécurité ferroviaire, de RATP, de la police municipale, malgré cela, le trafic continue de progresser et d'augmenter. On considère que c'est une compétence régalienne de l'État et que l'État doit prendre ses responsabilités pour justement mettre un terme à ce trafic qui, d'un point de vue sanitaire, est une véritable catastrophe et puis pour la sécurité des Noiséennes et des Noiséens. Monsieur Gilles Poux, maire de La Courneuve. Le problème, c'est que c'est une appropriation de l'espace public avec pression sur les usagers de ces espaces publics, et notamment des lieux d'échange et de transport, qui contribuent à mettre un climat absolument délétère. Et par ailleurs, des produits dont on ne connaît ni la provenance, ni la façon dont ils ont été conçus, et donc avec potentiellement des risques pour la santé qui sont encore aggravés. C'est une stratégie des vendeurs à la sauvette qui gagne
C'est-à-dire qu'on est parti de la porte de la Villette, et puis après c'est venu à Aubervilliers, et puis après c'est venu à la Courneuve, puis après c'est voilà. Et donc on est dans un espace de gagne terrain. On a une appropriation de l'espace public et donc une démarche qui est devenue excessivement agressive. Il faut créer les conditions de faire avec un travail de la police, un travail de la justice qui soit un peu plus déterminé sur ces questions-là. On a grosso modo 2 sites, même si sur le 8 mai 45, avec les moyens de police qu'on a obtenus, le travail qu'on a mené avec la justice, ça a permis d'assainir un petit peu la situation. Même si cette situation persiste, on est quand même dans une réalité bien inférieure à celle qu'on a connue il y a maintenant un an et demi. Aujourd'hui, moi j'attends qu'il y ait une mobilisation citoyenne parce que bon, s'il y a des vendeurs à la sauvette, c'est qu'il y a des acheteurs à la sauvette. Il y a aussi ce travail-là de sensibilisation de l'opinion publique. Honneur à M. Sadi, M. Sarah-Berrousse, M. Pou qui se battent pour la défense de leurs concitoyens. Je trouve surprenant que des maires représentant 140 000 habitants soient obligés de manifester pour se faire entendre. J'espère que les services de M. Darmanin vont organiser une rencontre rapidement, car je trouverais injurieux de la part du ministère de ne pas le faire. Ne pas recevoir ces élus serait une attitude de mépris à leur égard. Et ce serait d'une condescendance sans borne à l'égard des petites gens qui tous les jours subissent les méfaits de tous ces trafiquants de rue. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, on vous interpelle. Vous pouvez faire venir également Monsieur Attal et Monsieur Dupond-Moretti. Ils ne seront certainement pas de trop pour réparer les méfaits concrets de la politique anti-tabac hors sol de votre gouvernement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner sur nos chaînes. À demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.